C'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est parti pour une Bonjour. nouvelle pause café avec l'UNADEV. La dernière pause café de cette année 2021. Que de rencontres on a pu faire à distance grâce à ces rendez-vous si riches en témoignages. Le 5 décembre dernier, c'était la journée mondiale du bénévolat. Et ben, ça tombe bien. En ce mois de décembre et à l'approche de ces fêtes de fin d'année, nous avons décidé avec l'UNADEV de mettre en valeur des bénévoles qui connaissent bien l'UNADEV, l'accompagnement des personnes déficientes visuelles. On est un peu partout en France aujourd'hui. On voyage avec Véronique Entresangles qui est à Lyon. Vous allez nous raconter votre parcours. Vous êtes bénévole à l'UNADEV depuis 6 ans et pour cause, puisque c'est une cause qui vous tient à cœur, puisque vous êtes touché également par des personnes qui sont aveugles, votre mari, vos enfants. Patrice Dordor, bénévole du côté de la Nouvelle-Aquitaine, à Bordeaux. Et puis Régis Ruitt, bénévole au centre régional UNADEV PACA. On est du côté de Marseille. Regardez comme il fait beau à Marseille, un beau soleil méditerranéen. Merci à vous trois d'être en direct pour cette pause café. Petite question à vous trois, puisqu'on est à l'heure du café. Vous êtes quoi? C'est la question que je pose à chaque fois. Vous êtes thé, café, chocolat, tisane le matin? Ah, c'est exclusif ou pas? Ce n'est pas exclusif. Véronique, Plutôt thé vert. thé vert pour Véronique. Patrice? Café, jus d'orange. Café, jus d'orange du côté de Bordeaux et à Marseille? Un bon café avec des croissants et quelques aussi jus d'orange et céréales. Bon, bah, c'est bien. On a pris notre petit déjeuner ensemble. Question, vous allez nous raconter vos parcours. Si je devais vous demander comme ça, en un mot, en deux mots, mais en une phrase très courte, être bénévole, pour vous, ça représente quoi, Véronique? En premier, c'est donner. Régis? État d'esprit, convivialité et échange. Aller vers l'autre. Aller vers l'autre. Ben voilà, état d'esprit donné, aller vers l'autre. Et c'est le cas pour vous trois. Et notamment, c'est votre cas, Véronique. On va commencer à parler avec vous du côté de Lyon. Vous êtes bénévole. Ça fait 6 ans, hein, c'est ça, et notamment avec l'AVH. Et pour cause, puisque votre mari est non-voyant. Voilà, tout à fait. Mon mari est non-voyant. J'ai 3 enfants, dont 2 qui sont malvoyantes. Donc voilà, ça m'a amené d'abord à travailler avec l'AVH. Et j'ai animé un atelier, voilà, toujours manuel, hein, toujours les travaux manuels, hein, chez moi. Voilà. Et puis maintenant, j'anime aussi un atelier à l'UNADEV aussi, un atelier de peinture sur porcelaine. Et C'est ce puis, que j'ai cru comprendre. Ouais, c'est voilà. ce que j'ai cru comprendre. Peinture sur porcelaine depuis 3 ans, tous les jeudis. Voilà, tous les jeudis, voilà, oui, on essaye de passer au-dessus de l'handicap surtout. C'est pas pour faire des œuvres magnifiques, là, c'est surtout le but de passer au-dessus de l'handicap, de leur de redonner confiance en elles. Parce que j'ai que des femmes, j'ai pas d'hommes. Et puis voilà quoi. Et puis sinon, je suis polyvalente. Hein, j'accompagne la cuisine, les ateliers cuisine, j'accompagne au ciné-club. Puis quand on a besoin de moi, voilà, on me demande. Et si je suis libre, je suis là. C'est incroyable quand même parce que c'est vrai qu'on en a eu des témoignages, mais là, votre témoignage est d'autant plus fort parce que vous êtes bénévole et vous êtes touché quand même de très, très, très près par votre époux qui est non-voyant. 2 de vos 3 enfants sont malvoyants. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, on se dit, bon, ça me touche directement, pas indirectement, totalement directement dans ma vie, dans ma famille. Il faut que je me bouge, il faut que je les accompagne d'une façon ou d'une autre. Déjà, j'ai un caractère à donner toujours, à toujours essayer de faire plaisir à tout le monde. Donc, j'avais envie vraiment de passer au-dessus de l'handicap, de vraiment aider, les aider à passer au-dessus de l'handicap. Moi, mon but, c'est ça. Quand je les vois ressortir de mon cours le jeudi, je suis avec le sourire, elles arrivent, elles doutent de tout. Et finalement, elles ressortent, elles ont le sourire. Et ça, c'est pour moi, c'est mon soleil. Moi, j'ai pas le soleil à Lyon, mais j'ai le soleil. Voilà. Oh, il y a souvent du soleil à Lyon, je connais bien cette région, j'ai de la famille là-bas. Mais c'est intéressant, depuis le début de cette interview, vous dites passer au-dessus de ce handicap. Vous avez vraiment, vous tenez à cette expression. Pourquoi? Oui, je vois dans ma vie personnelle, mes enfants, je les ai toujours amenés à passer au-dessus de l'handicap pour pouvoir s'intégrer, pour pouvoir vivre comme tout le monde. Voilà. Ça fait partie, pour moi, il faut passer au-dessus de l'handicap pour pouvoir s'intégrer. Vous réalisez, malgré tout, que vous êtes quasiment les yeux d'une grande partie de votre famille. Oui, effectivement.
C'est Nous, incroyable. Vous les accompagnez en tout cas oui, on dans, apprend, on apprend dans ce à vivre, quotidien. on apprend à vivre comme ça. Enfin, pour nous, c'est tellement ordinaire que voilà, on a tout adapté à la maison, tout est adapté, tout est bien. Il y a du braille partout, il y a beaucoup de lumière. C'est vrai que par rapport à certaines personnes, on vit différemment, mais pour nous, c'est notre quotidien. Patrice, du côté de la Nouvelle-Aquitaine, voilà maintenant 12 ans hein, à peu près que vous travaillez, que vous êtes bénévole au centre régional de l'UNADEF, c'est bien cela. Alors vous, Absolument. et vous pour le Absolument. coup, c'est pas de la peinture sur porcelaine, c'est du sport que vous proposez. Oui, mais moi je rebondirais sur ce que dit Véronique, c'est-à-dire passer par-dessus. euh, Quand je suis venu à l'UNALEB, c'était pour faire du ski. Mais oui, Et c'était du ski de fond dans un premier temps. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre celui qui est devant et celui qui est derrière, il y a, il y a 2 mètres et il y a 2 secondes environ. Donc dès que tu t'arrêtes, tu te rentres dedans. Et dès que tu l'oublies, il est tombé à côté dans le trou. Donc tu es ses yeux et on doit se faire confiance. ouais, Quand toi tu grimpes et que c'est lui qui t'assure, ouais. les premières fois, tu fais waouh, je regarde vraiment. Et puis après, tu dis, c'est toi qui assures. Alors, ok, c'est bon, on peut y aller. Mais passer par-dessus au début, c'est pas toujours simple, hein, ni pour lui, ni pour moi. Mais d'ailleurs, c'est intéressant parce que ça fait 12 ans que vous êtes bénévole. On se souvient de son premier jour de bénévolat, c'est pas rien quand même. Oh oui, c'est la première fois que j'avais un DV avec moi, enfin un déficient visuel avec moi, et on rentre dans une salle hors sac, il y avait un énorme poteau rouge, et Et bien évidemment, tout le monde le voyait, sauf que moi, j'étais tellement préoccupé par le gars que j'ai pas vu le poteau. Résultat des courses, moi, je suis passé à côté du poteau, mais pas lui. Donc, oui, je m'en souviens très, très bien. Ça s'est arrivé qu'une seule fois, mais ce fut le premier jour. Parce que Il m'en a jamais voulu, hein. si j'ai bien compris, vous, il n'y a pas que le ski, il y a l'escalade, la voile, le tandem, vous les emmenez partout. Bah oui, là où on peut faire ensemble, c'est quand même excitant de donner sa confiance à l'autre et de la recevoir en retour. C'est ça qui est très motivant. C'est intéressant parce qu'en effet, on entend souvent ça des bénévoles. Beaucoup ont témoigné là, ces dernières semaines à l'occasion de cette journée mondiale du bénévolat. Et souvent, on entend, ben oui, nous, on est bénévoles, mais finalement, parfois, c'est presque plus eux qui nous aident. Bon, Il y a un disons que vrai échange non, ce qui est intéressant, c'est d'avancer ensemble. ensemble. C'est ça qui est assez passionnant, quoi. Mais bon, on se trouve face à des situations souvent assez ubuesques, mais on passe par-dessus. C'est intéressant. Régis, vous voulez réagir sur ce que vous venez d'entendre sur vos camarades bénévoles? Alors, oui, tout à fait. Ma grand-mère disait donner, c'est recevoir. Eh bien, moi, je donne un peu de mon temps, de ma disponibilité. Je suis un jeune, moi, hein, par rapport à Patrice et Véronique. Ça fait un an. Je- Ça fait un an depuis le début. Je suis à la retraite depuis ce début d'année 2021. Et donc, j'ai tout de suite été séduit par les propositions de l'UNADEF, cette ambiance, cette convivialité. Et c'est avec plaisir et joie même que je rejoins chaque participation. Et ce sont de beaux échanges, hein. Il y a de belles rencontres, de belles âmes. Voilà, de belles âmes. Et toutes les sorties que j'ai pu faire, alors j'ai eu l'occasion de faire des sorties culturelles, des sorties de visite, de villes comme Montpellier. J'ai eu l'occasion d'accompagner des sorties kayak, des sorties aviron, des Waouh. sorties de surf sur des plages artificielles, high fly avec, voilà, j'ai vu toute la joie, l'émotion des participants. Et donc, c'est toujours un bonheur que de voir un petit peu ces moments de joie, voilà, de bonheur. Et c'est très heureux de participer, de partager voilà, ces moments-là. Voilà, il y a vraiment cet échange-là. Moi, c'est ma philosophie d'action. Et c'est quoi? C'est d'avoir un peu de bonheur. Alors, certes courte, hein, effectivement, mais voilà, ça, c'est primordial pour moi. C'est intéressant, Régis, parce que vous avez dit, moi, dès que je me suis retrouvé retraité, il fallait que je fasse ça. Je devais devenir bénévole. Je l'ai fait immédiatement dès que j'ai arrêté de Oui. travailler. Oui, voilà. J'avais déjà, enfin, mais je n'avais pas le temps, vu
mon travail, ma profession, je n'avais pas le temps de participer à ces sorties. C'est pour ça que là, dès la retraite, effectivement, j'ai rejoint la structure marseillaise. Voilà, et c'est avec grand plaisir que j'ai été accueilli, voilà, avec une formation adéquate, hein, puisque c'est tout un process pour l'accompagnement. C'est très important. Très. Écouter, être à l'écoute et surtout respecter chacune dans les sorties. Ça, c'est primordial. Voilà. C'est intéressant, Régis, ce que vient de dire Régis, Véronique et Patrice sur l'encadrement, la formation. On n'est pas bénévole comme ça, c'est un véritable investissement, Véronique. Oui, tout à fait, oui. C'est vrai que ça, enfin, nous, on n'a pas eu à Lyon, nous n'avons pas eu de formation, mais ça manque. Effectivement, ça serait bien de faire quelque chose Est-ce qu'on... Alors, pardon. Allez-y, Régis. Pardon, excusez-moi. Il y a beaucoup de tutoriels, hein, sur YouTube notamment, qui donnent des compléments. Il y a beaucoup aussi de livres et autres qui aident, hein, dans ce démarrage. Pardon. Alors, j'imagine que la vraie force, c'est ceux qui sont déjà là. Quand vous, notamment Patrice et Véronique, vous avez un peu de bouteille, donc vous êtes aussi très présent pour encadrer les nouveaux arrivants, les nouveaux bénévoles, Patrice. Honnêtement, ça ne fait pas partie de ce qui m'est demandé classiquement. Mais moi, je rebondirais plutôt sur ce que disait Régis, qu'il y a des formations. Quand j'ai démarré le ski de fond, eh bien, je peux vous dire que c'était rude, hein, d'avoir quelqu'un derrière. Et puis, celui qui était devant était l'animateur des Jeux Olympiques d'Albertville en ski de fond pour voir le niveau, vous voyez. Donc, la barre était très haute. Donc, il fallait suivre. Et le jour où vous avez un DV qui vous dit non, tu ne peux pas me piloter, tu ne vas pas assez vite pour moi, là, vous vous dites merde, quand même, là, il y a quelque chose de surprenant. Il en voulait vraiment. C'est une vraie leçon de vie. Quels sont les conseils que vous donnez, par exemple, vous, Véronique, même si vous avez appris sur le tard, et puis c'est aussi lié à votre vie de famille, avec vos enfants, votre mari, quand vous êtes avec d'autres bénévoles, que vous êtes en train d'encadrer ces déficients visuels? Alors, avant de commencer de guider quelqu'un qu'on ne connaît pas, hein, parce que c'est souvent le cas, on discute avec, on demande, tu préfères quoi? Tu préfères que je te tienne comme ça, que tu me tiens comme ça? Enfin, il faut vraiment un échange entre la personne à guider pour pouvoir faire les choses bien, parce que chaque personne est différente, hein, de caractère et bien sûr, de façon de fonctionner. Donc, voilà. L'écoute est très importante avec les personnes que vous encadrez, Régis? C'est primordial, oui, effectivement. Chacun a sa personnalité, chacun a son mode de vie, et il faut respecter ça. Voilà, il faut respecter ça. On apprend constamment. Voilà, on est là pour le bénévole qu'on accompagne, et il faut réagir chaque fois différemment. Voilà. Est-ce que vous arrivez justement aussi à vivre aussi des moments, toutes générations confondues, parce qu'il y a des bénévoles retraités et il y en a des plus jeunes. On a bien vu, notamment avec le premier confinement, et il y a des sondages qui montrent que maintenant, il y a des 25-30 ans qui se disent, tiens, et si je donnais un sens aussi à mon quotidien? Régis? Eh bien, là, c'est justement le vivre ensemble intergénérationnel. Et moi, j'essaye, puisque je suis bénévole aussi dans d'autres activités sportives, et c'est ce qui est merveilleux. Donc, essayer de créer l'union intergénérationnelle de différents publics, et c'est ce qui fait vivre la société. Oui, c'est primordial. Patrice aussi, vous êtes avec des gens très différents dans les bénévoles? C'est-à-dire qu'au niveau des sportifs, ça réduit quand même beaucoup. Nous, on va les chercher sur Paris, sur Lyon, sur Pau, les gens qui ont envie vraiment d'un peu de se dépasser. Mais bon, c'est vrai que quand je suis sur Emmaüs Connect, une activité autre de mon champ de bénévolat, je rencontre dans des quartiers qui sont pas souvent faciles à vivre, je rencontre des publics radicalement différents et tous aussi demandeurs d'aller de l'avant et d'aller ensemble. C'est joli. Véronique, j'ai cru comprendre que vous accompagnez aussi les déficients visuels dans des ateliers ou des rendez-vous autour du cinéma?
Oui, une fois par mois, le jeudi matin, nous allons au ciné-club. Donc, on se donne rendez-vous à un endroit et puis ils me rejoignent. On prend le bus ensemble, je les amène, enfin, je les accompagne, je les accompagne jusqu'à destination. Et puis voilà, après, on revient à notre point de départ après le ciné-club. Comment c'est vécu? Bon, évidemment, j'imagine qu'on est très sensible, malgré le fait qu'on soit déficient visuel, on est très sensible pour pouvoir suivre un film, le vivre, mais ça doit être une expérience assez riche, ça aussi. Ah oui, ça, je peux vous le dire, première fois que mon copain Samuel m'a dit, tu viens, on va au cinéma. J'ai dit, bon, si tu veux, on va au cinéma. Je lui ai dit, tu veux voir quoi? Un film en espagnol. Ah, Je lui ai dit, tu parles espagnol? Il me dit non, mais toi, oui. Ben, je lui ai dit, oui, mais alors, comment on fait? Ah, ben, c'était tout simple. Dans la salle, t'as qu'à voir le film, tu le traduis et on s'arrange. Vous avez fait les sous-titres? Il n'y a pas de sous-titres, mais ça défroisse. Hein. Je peux vous dire, ça défrise. Hein. J'imagine que vous avez tous, comme celle de Patrice, vous avez tous plein d'histoires à raconter. Régis et Véronique, pareil. oui, effectivement, il y a plein d'anecdotes. Hein. J'en ai pas là sous le coude tout de suite, mais effectivement, il nous arrive plein de choses en fait. Hein. Et puis beaucoup de contacts humains, de remerciements. Il y a un lien très fort qui se crée ensuite avec vous tous. Il y a même des amitiés, hein, avec des déficients visuels. Il y a des amitiés qui se créent effectivement. Hein. On se voit après en dehors de l'UNADEM. Et oui, il y a plein de choses qui se créent après ça, quoi. Régis, pareil, vous qui vivez vous qui êtes un bébé et qui vivez votre première année. Oui, absolument. Alors justement, comme je suis un grand enfant et je, je me rappelle la dernière sortie que j'ai pu faire avec des parents malvoyants et leurs enfants à Hockey Choral. Hockey Choral, c'est quoi? C'est un petit Disneyland dans la région marseillaise. Et j'étais stupéfait de voir la joie, le bonheur des parents, Eh oui. des enfants, des enfants qui se sont amusés, qui ne voulaient pas s'arrêter, qui voulaient continuer toutes les activités proposées. C'était vraiment un très bel échange à ce niveau-là. Voilà. C'était une très, très belle journée. J'espère qu'on aura l'occasion de refaire parce que c'était vraiment une journée de joie, d'enthousiasme, de partage. Voilà, ça c'était un très très bon souvenir qui me restera de cette très belle sortie. Ben, en tout cas, c'est vraiment agréable de vous écouter. Vous savez quoi? À distance comme ça, quand on écoute vos anecdotes, votre quotidien en tant que bénévole, on sent une énergie hyper positive. Vous le ressentez, ça? Que quand vous racontez ces expériences-là, les gens entendent cette positivité. Véronique. Ah oui, oui, tout à fait, oui. Puis on a envie, enfin moi personnellement, j'ai envie de donner, d'échanger. C'est quelque chose, de les amener à se dépasser. Voilà. On appréhende parfois un handicap particulier. C'est une demande qui arrive ici, là, en direct. Ce sera une de mes dernières questions avant de vous quitter, Patrice. Oh, oui, c'est vrai que la première fois qu'on se trouve, c'est soi-même qui se trouve dans une situation de handicap Ouais. face à l'autre. La Ouais. première fois qu'on m'a dit, ben, tu vas pas faire skier un DV, tu vas faire skier quelqu'un qui a perdu les deux jambes. Et j'ai dit, attendez, c'est une blague ou pas? Donc, non, non, tu lui mettras les prothèses, tu verras, tout ira bien, tout ira bien. Et toi, tu es là, tu dis oui, enfin bon, enfin peut-être. Et puis finalement, eh bien, on a envie d'y aller et on s'y jette et puis on y va. Et ça se passe. Se jeter dans l'aventure de quelque chose que parfois on connaît mal, en fait, tout simplement. Oui, mais c'est soi qui a peur, Régis. alors que l'autre, il est. Ouais, c'est nous qui avons peur. Régis. C'est nous qui avons peur, oui, effectivement, parce qu'on veut bien faire et il faut tout prendre en compte. Hein. Ça, c'est important. Il faut beaucoup anticiper aussi, et ça, ça fait partie. Et on s'aguerrit au fur et à mesure des sorties, c'est primordial. Voilà. Et donc, comme je disais lors du début de mon propos, voilà, on donne, mais on reçoit beaucoup aussi en échange. On reçoit beaucoup aussi en échange, en retour des personnes, que ce soit des sorties culturelles ou sportives. Voilà, ça c'est mon grand leitmotiv
pour continuer au sein de l'UNADEV. Véronique, votre mari, vos enfants vont bien, vous êtes une famille heureuse. Oui, tout va bien. C'est quand même le principal. Oui, je pense, oui. Eh bien, ce sera le mot de la fin de cette belle pause café. J'aurais aimé discuter avec vous 2 heures, tellement je sens que vous avez plein de choses encore à raconter, à partager. J'espère que cette petite interview, ces 15-20 minutes qu'on a pu partager ensemble, vont donner envie à d'autres d'être bénévoles, d'accompagner à tous les degrés des personnes qui en ont besoin. Et comme le dit d'ailleurs cette phrase, rappelle-toi que les personnes les plus heureuses ne sont pas celles qui reçoivent, mais celle qui donne. Merci à vous. Très bonne fête avec l'UNADEV et bravo à vous trois pour vos témoignages. À très bientôt pour une nouvelle pause café. Merci encore. Au revoir. Et à vous, au revoir. Au revoir. Bonne fête, Merci. au revoir.